La future monnaie commune à l'espace CEDEAO, il en a été question donc à Abidjan ce vendredi lors du sommet des États membres de l'UMOA, c'est-à-dire la zone franc. Et selon le président ivoirien Alassane Ouattara, dès l'an prochain, le franc CFA pourrait être rebaptisé ECO, qui sera aussi le nom de la future monnaie de la CEDEAO. Le président ivoirien a par ailleurs plaidé pour un maintien d'un taux de change fixe avec l'euro. Nous avons demandé donc ce qu'en pense au géopoliticien Luc Michel, qui va nous faire part de son analyse. Lorsque Macron est arrivé au pouvoir, il est arrivé au pouvoir sur un scénario politique. Il est le choix qui a été fait par les réseaux américains en France et par un certain nombre de réseaux centrafricains. Il a tout de suite projeté ce que moi j'ai appelé la nouvelle France-Afrique 2.0 pour être dans le langage de l'époque et qui repose sur une analyse intelligente. Il ne faut pas mépriser l'adversaire. Macron est très intelligent, Zinsou aussi et Le Drian encore plus. C'est une analyse intelligente de la perte d'influence de la France, non seulement dans le Pré-Carré, mais dans le reste de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs notamment. Ils ont fait une réflexion, ils ont compris que pour rester en place, elle devait notamment assurer des mesures cosmétiques, elle devait se maquiller en quelque chose de nouveau, et surtout qu'elle devait, dans un certain nombre de domaines, dont le franc CFA, lâcher du lest, donner l'impression aux Africains qu'on écoutait leurs revendications. Le Drian particulièrement, c'est la haine qui est dans les populations africaines contre l'armée française. Il sait aussi la puissance du mouvement qu'on appelle l'Afrexit CFA. Enfin, Macron, Zinsou et Le Drian, ils savent que c'est pas seulement la question du CFA qui est en jeu, c'est la question des intérêts économiques français. Et ils savent qu'en embuscade, derrière le mouvement anti-CFA, il y a des réseaux américains, ceux de Trump notamment, il y a les réseaux américains du FMI. Le FMI, c'est un partage entre dirigeants américains et français de toute l'éternité. Et la France est très inquiète parce qu'avec le départ de Madame Lagarde pour la Banque européenne de Francfort, on va devoir nommer un nouveau directeur du FMI. Il n'est pas sûr, cette fois-ci, l'administration Trump parle d'un Américain pour ce faire. Et enfin, ce sont des gens surtout qui ont beaucoup d'intelligence politique, qui sont très machiavéliques et qui font ce qu'il faut pour déjouer ce piège américain. C'est la fameuse rivalité des contradictions internes du bloc américano-occidental. Ils savent notamment qu'il y a un plan de remplacement du franc français dans les deux zones CFA par ce qu'on appelle la dollarisation des deux zones CFA, c'est-à-dire que c'est le dollar qui servirait de monnaie, avec toutes les conséquences d'assujettissement néocolonial pour l'Afrique. Vous savez que quand vous utilisez le dollar, quand vous faites des opérations libellées en dollars, automatiquement, vous tombez sous le coup des lois universelles américaines, notamment en matière financière, et vous tombez sous le coup du fisc américain, l'International Revenue Service, l'IRS, mais qui est, on l'ignore, pas un fisc comme nous les connaissons en Afrique ou en Europe, mais l'un des 14 services secrets américains, tout puissants, avec d'immenses pouvoirs d'investigation partout dans le monde. Le nouveau franc CFA, et c'est là que joue évidemment un plan B si ce nouveau franc CFA n'est pas adopté, et les Français sont même prêts à lui donner un autre nom, ce sera la monnaie unique de la CEDEAO, qui est un piège pour les Africains, piège élaboré avec Paris, avec le roi du Maroc, qui est rentré pour se faire dans la CEDEAO, qui a parrainé ce projet, et ce super nouveau franc CFA que sera la soi-disant monnaie africaine de la CEDEAO, non seulement ne se détachera pas des mécanismes coloniaux du CFA, mais augmentera l'influence de Paris et de ses alliés, notamment le Maroc et la Côte d'Ivoire. La domination française, elle s'appuie sur le déploiement de l'armée française. C'est ça le rôle de nouveau shérif de l'Afrique qui a été confié par le Pentagone à l'armée française, et c'est aussi le remaniement de l'armée française qui a eu lieu entre François Hollande et l'arrivée au pouvoir de Macron. Ce sont les réseaux financiers. C'est pas pour rien que Macron comme Zinsou sont des anciens directeurs de la banque Rothschild. Et c'est structuré
autour de celui qui amène les investissements français en Afrique, la fameuse Agence française de développement, l'AFD. Dans ce cadre-là, Macron en retire un avantage pour la France, c'est que, loin du précaré français, il a maintenant pour champ d'activité toute l'Afrique. La France particulièrement est très influente en Libye, bien entendu, mais elle est aussi influente dans toute la corne de l'Afrique, en particulier en Éthiopie. Il y a eu des voyages de Macron, mais il faut constater quelque chose, c'est que les Américains étant machiavéliques, les Français sont mis en concurrence avec d'autres pays de l'Europe et de l'OTAN. Il y a une concurrence avec l'Allemagne dans la corne de l'Afrique. Le président allemand Arthur Steinmeier, qui est l'architecte du retour de l'Allemagne en Afrique, avec son manifeste géopolitique, l'Allemagne doit revenir en Afrique, eh bien, il a fait un grand voyage en Éthiopie et dans d'autres pays, quasiment simultanément au voyage de Macron, notamment en Égypte, en Éthiopie et au Kenya. La rivalité, elle existe aussi, mais cette fois-ci entre Rome et Berlin, au niveau de la Libye pour les champs pétroliers, entre la multinationale italienne Eni et Total. C'est face à tout cela pour lequel Macron aujourd'hui s'est adressé à la diaspora, profitant de la visite du président du Ghana. Il s'agit de tenter de redéployer la France-Afrique dans toute l'Afrique. Macron, c'est un personnage machiavélique, c'est ce qui le rapproche de Ouattara. Tous les deux sont ce qu'on appelle des Machiavel au petit pied, parce que leur politique ne mène pas très haut, mais elle marche près de populations en détresse. Le but de Macron, c'est de se servir de Paris, de la diaspora, des diasporas plutôt, puisqu'il y a des diasporas ivoiriennes, camerounaises, tchadiennes, congolaises également présentes en Belgique, congolaises de Brazzaville, etc., soudanaises. Et le but de Macron, c'est de se servir de cette diaspora pour déstabiliser les régimes africains qui ne lui plaisent pas. C'est ça, le soi-disant partenariat de Macron avec l'Afrique, le partenariat de Macron avec la diaspora. Une fois de plus, je le répète, Africains, ouvrez les yeux.